Bien le bonjour, c'est Config@33. Je vais vous présenter les différents types de pannes que vous pouvez rencontrer sur un disque dur. Alors, la panne la plus courante, c'est ce que l'on appelle une panne logique. La panne logique n'est pas due à une défaillance matérielle, c'est plutôt dû à une corruption de la table de partition NTFS, une mauvaise utilisation de la part de l'utilisateur. Donc soit il a supprimé des fichiers, soit il a formaté son ordinateur ou formaté le disque, soit procédé à une réinitialisation du système ou un repartitionnement. Bien entendu, un virus peut tout à fait être en cause d'une perte de données. Voilà, parce que certains virus soit suppriment ou vont aller chiffrer les données. Alors comment cela se traduit? Alors cela se traduit par soit une erreur de boot, le disque, ne démarre pas, voilà, un blue screen par exemple 07B un boot à bout de volume, ou tout simplement la partition de recovery qui se lance et pas la partition Windows. Pour toutes les pannes logiques, la récupération de données doit se faire en externe, c'est-à-dire que vous devez retirer le disque du support pour aller, heu le connecter à notre ordinateur pour aller récupérer les données qui sont présentes dessus, ou tout simplement laisser le disque dur dans l'ordinateur, mais passer par une clé USB bootable. Le mieux étant de toujours passer par un informaticien parce qu'ils ont l'habitude de faire ça. Et si bien entendu l'informaticien ne peut pas récupérer les données, il vous faudra alors vous orienter vers un laboratoire de récupération de données spécialisé, comme ceux présentés dans la photo, qui sont pour moi les meilleurs laboratoires de récupération de données qui existent. Un autre type de panne très peu courant, mais qui est, on va dire, d'une complexité à réparer, il s'agit de la panne électronique. Elle se caractérise par un problème sur le circuit imprimé, sur la carte imprimée au dos du disque dur, et cela est dû généralement soit à une casse de cette carte ou à un choc électrique, heu, soit une mauvaise, manipulation que vous avez eue avec en branchant une alimentation qui n'était pas adaptée et cetera, soit avec des chocs électriques, généralement provoqués soit par des micro-coupures, ou bien la foudre. Alors les micro-coupures peuvent être dues à une carte mère qui je dirais, régule mal l'alimentation. De même, une alimentation de PC défectueuse peut entraîner des micro-coupures et peut griller un disque dur, ça c'est déjà vu. Enfin, griller un disque dur, griller le circuit imprimé du disque dur. Une, chaleur excessive peut aussi, endommager le circuit imprimé, et tout simplement un court-circuit sur la carte électronique, provoqué, je sais pas moi, vous avez renversé, du soda, ce que vous voulez, du café, et c'est tombé sur le disque dur et cela a provoqué un court-circuit. Et bien là aussi, ce type de panne, cela peut être réparé. Donc dès que vous avez une panne électronique, il vous faut que vous arrêtiez automatiquement l'ordinateur et que vous laissez faire un laboratoire de récupération de données spécialisées qui, eux, pourront aller du coup intervenir sur le circuit imprimé afin après d'aller y extraire les données qui sont présentes sur le disque. Et alors là, attention, si jamais un bout du circuit imprimé se casse et que du coup il se retrouve détaché du disque dur, lorsque vous allez envoyer votre disque dur en laboratoire de récupération de données, vous devez bien garder tous les petits morceaux du circuit imprimé pour être sûr que eux derrière ils puissent récupérer vos données. Je fais aussi une petite note, histoire que vous sachiez, un disque dur a une puce. Sur cette puce, il est installé un firmware, donc on va dire, mini cerveau du disque dur, et le disque dur en lui-même est lié au firmware. C'est-à-dire que si vous perdez le firmware, eh bien récupérer les données sur le disque dur, c'est quelque chose de extrêmement, 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 extrêmement compliqué. Du coup, c'est pour ça que je vous recommande de toujours faire très attention en cas de panne électronique. Si vous voulez un beau conseil d'informaticien, je vous conseille d'utiliser un onduleur parce que c'est vraiment la chose la plus efficace qui vous garantira quand même d'être assez écarté des pannes liées au choc électrique. Mais bien entendu, le minimum, c'est quand même d'avoir une multiprise à parafoudre et protégée contre les surtensions. Et pour finir, le dernier type de panne que l'on peut rencontrer, c'est la panne la plus critique qu'il existe.
Il s'agit d'une panne mécanique. La panne mécanique se traduit par un disque dur qui ne sera pas reconnu par votre ordinateur, qu'il va soit émettre, un bruit anormal, ou des vibrations. Alors généralement les bruits, c'est plus des claquements assez réguliers. On retrouve après la tête de lecture du disque dur qui peut être endommagée, la tête ou un des composants qui permet à la tête de fonctionner. Le moteur du disque dur peut lui aussi être défectueux et pour finir, la chute d'un disque dur, donc sur le sol, même de quelques centimètres, peut endommager le disque dur et créer une panne mécanique même si vous ne le voyez pas. Une panne mécanique peut également se traduire par un démarrage et un arrêt brusque du disque dur, tout comme la panne électronique. Ce type de panne demande un arrêt immédiat de votre ordinateur et le retrait du disque dur, et vous ne devez surtout pas y toucher, mais laisser faire des laboratoires de récupération de données qui sont spécialisés là-dedans, qui ont le matériel pour et les connaissances pour le faire. Ne vous sentez pas une âme de bricoleur pour aller tenter de regarder, de démonter le disque dur, parce qu'en l'ouvrant, vous allez totalement le bousiller, parce qu'un disque dur, ça s'ouvre en salle blanche, pour éviter justement qu'il y ait de la poussière qui vienne se mettre sur le disque. Je conclurai par un dernier petit conseil qui est de ne jamais mettre son ordinateur à côté d'un micro-ondes. Les micro-ondes ne sont pas étanches à 100% et il peut y avoir des fuites d'ondes. De même, ne jamais mettre son ordinateur à côté d'aimants, voilà, de plusieurs aimants. Si jamais vous en avez, eh bien, je vous conseille de les retirer, de les déplacer. Les champs magnétiques et électromagnétiques perturbent le bon fonctionnement d'un disque dur. Cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Pour encore plus de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'était Configure Bass en 3.